pour la deuxième partie, la partie avant la prière, ça fait longtemps que j'avais préparé un PowerPoint. C'était surtout en préparation pour la scène. Et normalement, la scène aurait dû être ce matin, mais ça fait 2 fois que je me fais couper l'herbe sous le pied. La dernière fois, c'était le 12 décembre et il y avait eu une tempête et je n'ai pas pu présenter ma présentation. Et là, cette semaine, on ne pouvait pas être à l'église non plus, mais ça aurait été la scène en temps normal. Alors, je me suis dit, je vais la présenter pareil parce que c'est vraiment un encouragement, puis je pense que c'est le bon moment pour la présenter. Et aussi, juste pour vous dire que c'est tiré d'un documentaire, c'est comme un mélange de documentaire et film en même temps, puis ça s'appelle Before the Rat. Ça s'est sorti, ça fait pas très longtemps, je pense que c'est cet automne. Et c'est payant si on va sur Internet. Je pense qu'il y a YouTube et il y a Vimeo aussi qui le vend. C'est à peu près 8 $. Et c'est vraiment très intéressant. Sauf que c'est seulement en anglais. Alors, moi, je l'ai traduit. C'est sûr que ça dure à peu près au moins 1 heure, là, 1 heure et 20, là, le film. Moi, je vais vous faire ça en 7-8 minutes à peu près. Alors, je vais partager mon écran. C'est un encouragement à la persévérance. Vous allez voir pourquoi, vous allez comprendre. Ça parle un petit peu là, de comment ça se passait les noces en Galilée au temps de Jésus. Il y a beaucoup, beaucoup de places dans les évangiles où est-ce que Jésus s'exprime à ses apôtres en termes de noces. Et nous, en tant que personnes qui ne connaissons pas la culture de ce coin-là, et ça fait déjà 2000 ans, on ne comprend pas toujours qu'il s'adresse, quand il parle, des fois, pour eux autres, il n'y a pas besoin de leur expliquer. Mais pour nous qui ne comprenons pas nécessairement, on lit les évangiles, puis des fois, on ne fait pas de lien avec ça, mais le lien est important à faire. Puis je pense qu'à la suite de cette petite présentation-là, vous allez être capable de faire plusieurs liens avec plusieurs choses dans les évangiles, puis je vais vous en faire quelques-uns à mesure qu'on va avancer. Alors, pardon, précédent. Saviez-vous que le 2 tiers des évangiles se déroulent en Galilée? On pourrait penser que ça se déroule tout mettons, le 2 tiers à Jérusalem, le reste un peu partout, mais en réalité, c'est vraiment en Galilée que la majeure partie des évangiles, de qu'est-ce qu'on voit dans les 4 évangiles, c'est là que ça s'est passé. Et lorsqu'une noce était annoncée, les témoins se rendaient à la porte de la ville. Bon, il y avait plusieurs villes en Galilée, mais de la manière que ça fonctionnait, c'est il y avait 2 personnes qui étaient intéressées à se marier ensemble. Les pères se rencontraient à la porte de la ville devant des témoins. On voit ici les 2 pères, on voit le futur époux et la future épouse. Ils se rencontraient. Les pères des fiancés étaient là pour établir les termes d'une alliance. Et les termes de l'alliance étaient lus devant des témoins. On voit, il y a des gens ici là, que ce n'est pas nécessairement de la famille, mais ils les lisent à voix haute, les termes de l'alliance. Et si l'alliance était acceptée par les 2 côtés, là, il y avait un petit échange de cadeaux. Et les cadeaux, le plus gros cadeau, c'était le père du marié qui le donnait au père de la fiancée pour qu'elle puisse se préparer à acheter toutes les choses qu'elle avait besoin pour les noces. Mais les noces, on savait qu'elles allaient avoir lieu peut-être dans environ 12 mois, là, mais c'était jamais vraiment, la date n'était pas dévoilée à ce moment-là. Alors, les pères qui acceptaient, même si les pères acceptaient l'alliance, savez-vous qui avait le dernier mot dans toute cette histoire-là? Je vous laisse un petit 3 secondes pour réfléchir. Qui avait le dernier mot? Là, les pères s'étaient entendus, les mariés voulaient se marier, mais des fois, ça pourrait être un mariage arrangé, on ne sait pas. Là, on pourrait être forcé à faire quelque chose contre notre gré. Mais la personne qui avait le dernier mot, c'était l'épouse, la fiancée. Alors, comment on faisait pour savoir si elle était d'accord? Je vais vous le montrer. Pour savoir si l'alliance allait être définitivement conclue, le fiancé versait dans une coupe, il versait du vin. Ensuite, il tendait la coupe à la fiancée. Et si la fiancée acceptait l'alliance, elle buvait de la coupe. C'est comme ça que ça fonctionnait. L'alliance était ainsi scellée publiquement. Il y aurait donc mariage. Mais si elle n'était pas intéressée, elle ne buvait pas de la coupe, puis tout s'arrêtait là. C'était pas plus grave que ça. Les fiancés se promettaient alors qu'ils allaient à nouveau boire le vin ensemble lors des noces.
dans 1 an, ou à peu près. Lors du dernier repas, Jésus a dit à ses disciples, c'est pour ça que je voulais l'amener lors de la scène, il dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Quand nous avons accepté l'alliance, qu'est-ce qu'on a accepté, nous, de notre côté? Euh, on n'a pas eu à prendre la coupe directement, sauf qu'on a accepté quelque chose. On a accepté que Jésus a versé son sang pour nous à la croix. En acceptant ça, on a accepté les noces qui s'en venaient. On a accepté qu'il allait avoir un mariage dans le ciel avec Jésus. On a accepté qu'on faisait partie de l'épouse. Et nous, ça représente le sang. Et c'est pour ça aussi qu'à la scène, on boit le sang, on boit le vin pour rappeler le sang qui a été versé pour nous. Alors, le fiancé, à ce moment-là, commençait alors à préparer une place pour sa fiancée dans la maison de son père. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je m'en vais vous préparer une place. Là où je m'en vais, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Et de son côté, la fiancée, elle utilisait les moyens que le père lui avait donnés pour se préparer. Et nous, là, on a la parole pour se préparer, pour savoir comment se préparer au retour du Seigneur et comment mener une vie vraiment à la gloire de Dieu. Alors, c'est pas comme si on avait été laissé sans cadeau. On a eu le plus gros cadeau de notre côté. C'est pour nous préparer. Et la fiancée devait demeurer prête en tout temps, car personne ne savait quand l'époux allait venir. Alors, elle avait eu le temps de mettre sa robe, l'acheter, la confectionner, la mettre, puis elle avait des gens pour l'aider, pour la fortifier, pour l'encourager. Et aussi, elle devait demeurer fidèle au fiancé, même si le temps pouvait lui sembler long avant qu'il arrive. Alors, c'est pour ça que je vous appelle à la persévérance ce matin. C'est pas parce que on trouve ça long des fois. C'est important de continuer jusqu'à la fin. Personne ne savait quand aurait lieu le mariage. Personne sauf le Père. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le Fils ne sait même pas le jour et la date ni l'heure, mais le Père le sait. Alors là, le Fils il était prêt. Le fiancé il avait hâte d'aller chercher l'épouse, mais il attendait patiemment le moment déterminé par son Père. Et la fiancée, à chaque nuit, la future épouse tenait une lampe prête avec suffisamment d'huile au cas où le signal de l'époux était donné pendant la nuit. Puis elle dormait même habillée. Elle était toute prête. Elle savait qu'un mariage s'en venait. C'est imminent. Les termes de l'alliance ont été faits devant témoins et c'est sûr qu'il va y avoir un mariage. Mais c'est quand exactement la date? Elle ne savait pas. Mais il fallait qu'elle se tienne prête. Alors un jour, à un moment donné, le père donne le signal au fils de se lever et d'aller chercher sa promise. Ici, là, regardez les yeux. Imaginez que c'est Jésus, que le père il dit, Jésus, vas-y, va chercher ton épouse. Regardez-y les yeux. Moi, j'en ai frisson quand je regarde ça. Fait que là, il prend le chauffeur. Il a dû se lever comme une balle. Il a dû prendre le chauffeur afin d'alerter tout le village. Je m'en viens. Puis là, en Ouigo, on sonne de la trompette dans le village. On s'en vient. On va chercher l'épouse avec tout le monde qui était prêt en direction de la maison de l'épouse. Et tous ceux qui étaient prêts se levaient pendant la nuit avec l'époux. Ensuite, au son du chauffeur, l'épouse se réveillait. Elle se levait et sortait dans la rue à la rencontre de l'époux. Et regardez, imaginez que c'est Jésus, là. Il faut vraiment se mettre dans cette peau-là. Là. L'époux arrivait finalement devant un merveilleux spectacle, celui dont il rêvait depuis si longtemps. Et c'est l'épouse qui est devant lui. Au milieu de la nuit, une merveilleuse fiancée s'était préparée, portant une robe blanche d'une parfaite pureté, rayonnant dans la noirceur. Mais là, on pourrait dire, ouais, c'est beau, c'est une belle histoire, mais c'est pas fini, j'en ai encore un petit peu. Là, il venait la consoler parce que ça avait été long, puis elle avait hâte. Puis, imaginez comment on va être content de rencontrer notre Seigneur aussi. Elle verse des larmes de joie tellement elle attendait après ce moment qui était enfin arrivé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça ne se termine pas ainsi, ce n'était que le début de la réunion des amoureux. Là, il amène une sorte de chaise tenue par 2 hommes et l'époux amenait l'épouse d'une manière particulière
l'épouse montait sur une chaise spéciale qui permettait de la soulever afin qu'elle ne touche pas terre. Elle était emmenée en direction de la maison du Père. Les Galiléens disaient alors que l'épouse s'envolait jusqu'à la maison du Père. Est-ce que ça vous fait penser à un événement qu'on attend tous depuis très longtemps, quand on parle de l'enlèvement? Ensuite, ils allaient dans la maison du Père. Arrivés à la maison du Père, la noce débutait pour une durée de 7 jours. Tout le monde rentrait. Tous ceux qui avaient vraiment, qui s'étaient préparés, qui avaient suivi la parade et qui s'étaient levés à leur suite rentraient. Et la porte était fermée à clé pendant toutes les festivités des noces. Et à l'intérieur, alors débutait la noce qui durait 7 jours et les époux pouvaient enfin boire ensemble le vin nouveau. Ils étaient réunis, puis les noces commençaient, les noces de l'agneau, pendant les 7 jours, qui rappellent peut-être les 7 ans de tribulation qui devraient arriver pendant que nous, son épouse, ne serons pas là. Et c'est pourquoi le vidéo s'appelle Before the Wrath. Wrath, ça veut dire colère. Before the Wrath, ça veut dire avant la colère. Ça veut dire que les noces vont avoir lieu. Nous, on va être enlevés avant la colère. Pour ceux qui doutent des fois que Dieu va nous laisser passer à travers les tribulations, eh bien, juste de savoir le contexte dans lequel Jésus s'exprimait en Galilée, c'est vraiment important pour nous autres de savoir que le Père et le Fils nous aiment comme son épouse. Il va venir nous chercher avant. Ensuite, pour ceux qui ne s'étaient pas préparés, qui se sont réveillés en retard, ils ont refusé l'invitation, ils avaient manqué la parade nuptiale lorsqu'elle passait. Eh bien, ils ont bien beau essayer de rentrer, après, ça ne rentre pas, c'est barré à clé. Alors, une fois la porte fermée, il était impossible de pouvoir faire partie de la fête. Et nous, frères et sœurs, qui sommes la promise du Seigneur Jésus, soyons prêts pour les noces de l'agneau. Ne nous relâchons pas de propager la bonne nouvelle et d'annoncer le retour prochain de Jésus. Même si tous n'y croient pas, parce que le miracle de la conversion est encore possible tant que le Père n'a pas donné le signal. Donc, en voulant dire, il ne faut pas se relâcher de dire qu'est-ce qu'on sait qui va arriver bientôt, même si les gens n'ont pas l'air d'y croire. Nous, là, on nous aurait parlé de ça. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, quelqu'un m'aurait parlé de la Bible, de Jésus revenait. Là, j'aurais traité de fou, là, je le sais. Sauf que regardez où ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, j'attends ça avec impatience. Ça fait que ne faut pas se décourager. Alors, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin.